cliquez aussi généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer confortablement, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La salle à manger de la maison familiale des Daniels était chaleureuse et accueillante, emplie d'une odeur de poulet rôti, de pain fraîchement cuit et de l'arôme réconfortant des légumes assaisonnés. La longue table en bois était magnifiquement dressée, ornée d'argenterie étincelante et d'un centre de table floral qui reflétait l'ambiance festive de la soirée. Amara était assise en bout de table, resplendissante dans une robe bleu pâle qui épousait sa silhouette élancée. Sa bague de fiançailles en diamant captait la douce lumière alors qu'elle levait son verre de vin. À l'amour, à la famille et au nouveau départ. Trinqua Amara, sa voix portant une chaleur mélodieuse qui fit sourire tout le monde. Ses parents, assis de chaque côté de la table, rayonnaient de fierté. Le fiancé d'Amara, David, était assis à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur la sienne tandis qu'il partageait un sourire complice avec elle. « Je n'arrive pas à croire que ma petite fille va se marier, » dit Madame Daniels, la voix chargée d'émotion. « J'ai l'impression que c'était hier que tu jouais à te déguiser avec ma vieille robe de mariée. Maintenant, c'est pour de vrai, » ajouta Monsieur Daniels en levant son verre. « À Amara et David, que votre union soit bénie et pleine de joie. » La famille leva ses verres à l'unisson, les entrechoquant tandis que les rires et les acclamations remplissaient la pièce. Le moment fut interrompu par le grincement de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Toutes les têtes se tournèrent alors que Nina entrait dans la maison, ses talons claquant bruyamment contre le plancher en bois. Elle était vêtue d'une combinaison noire ajustée, ses longues tresses rassemblées en une queue de cheval haute. Son visage arborait un sourire poli, mais ses yeux révélaient quelque chose de plus vif, un courant sous-jacent de malaise ou peut-être de jalousie. « Désolé, je suis en retard, » dit Nina en entrant dans la salle à manger. La circulation était horrible. Le sourire d'Amara vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne le remette en place de force. « Nina, tu es venue. On commençait à penser que tu ne viendrais pas, » Nina haussa les épaules en se dirigeant vers la table. « Je ne manquerai pour rien au monde le dîner de fiançailles de ma grande sœur. » Son ton était léger, presque enjoué, mais la pointe n'échappa pas à Amara. La tension entre elles n'était pas nouvelle. En grandissant, les sœurs s'étaient souvent affrontées. Amara, l'enfant prodige avec d'excellentes notes et un sens de la discipline inébranlable. Nina, la rebelle qui avait toujours l'impression de vivre dans l'ombre de sa sœur. David se leva, tendant la main vers Nina. « C'est bon de te voir, Nina. Heureux que tu aies pu venir. » Elle prit brièvement sa main, son sourire se crispant. « David, toujours le gentleman. Tu as de la chance. » Elle jeta un coup d'œil à Amara, son ton empreint de quelque chose d'indiscernable. Amara désigna la chaise vide à côté d'elle. « Assieds-toi, Nina. » Nous étions en train de trinquer. « Oh, je ne voudrais pas interrompre, » dit Nina en se glissant sur le siège. Elle prit un verre d'eau, le faisant tourner distraitement. « Continuez. » L'énergie de la pièce changea légèrement, la chaleur d'auparavant s'estompant. Madame Daniels rompit le silence. « Nina, comment va le travail? Tu as été si occupée ces derniers temps qu'on te voit à peine. »« Ça va, » répondit sèchement Nina. « Être occupée, c'est bien, non ?» Amara se pencha en avant, son sourire doux mais son ton pointu. « Trop occupée pour les événements des fiançailles de ta sœur, on dirait. » Les yeux de Nina vacillèrent vers sa sœur. Ses lèvres se courbèrent en un léger rictus. « Eh bien, tu me connais, toujours en retard. Mais au moins, je suis là maintenant. » David se racla la gorge, sentant la tension. Amara est tellement excitée par ce mariage. Je crois qu'elle a planifié chaque détail à la seconde près. Amara rit légèrement en se tournant vers lui. Bien sûr. C'est le jour le plus important de ma vie. Nina haussa un sourcil. Ça doit être agréable d'avoir tout planifié si parfaitement. Le sourire d'Amara se crispa et leur mère intervint, essayant de ramener la conversation sur un terrain plus sûr. Nina, as-tu vu le centre de table? Amara a choisi les fleurs elle-même. N'est-ce pas magnifique? Nina se pencha en avant, inspectant l'arrangement de roses et de lys. Très élégant. Tout comme Amara, toujours si précise. Amara perçut le sous-entendu mais choisit de le laisser passer. Je voulais que tout reflète l'amour et l'unité, dit-elle, son ton défiant presque Nina de la contredire. Nina se renversa dans sa chaise, son regard allant de David à Amara. L'amour et l'unité.
Comme c'est inspirant. David se sentit mal à l'aise, jetant un coup d'œil à Amara, qui lui fit un sourire rassurant. Alors Nina, commença-t-il. Tu vois quelqu'un en ce moment? Le rictus de Nina revint. Pas pour le moment. Mais je suis sûr que si j'avais besoin de conseils, Amara serait heureuse de m'en donner. Le commentaire tomba maladroitement, provoquant des rires polis de la part des parents. Amara, cependant, sentit la piqûre familière des piques passives-agressives de Nina. Tu as toujours fait les choses à ta manière, Nina, répondit Amara, son ton mielleux. Mais je suis sûr que lorsque la bonne personne se présentera, tu sauras quoi faire. Nina pencha la tête, son expression illisible. Peut-être. Ou peut-être que je l'ai déjà trouvé. L'atmosphère devint gênante, et M. Daniels changea rapidement de sujet. N'oublions pas le dessert. Ta mère a préparé le gâteau préféré d'Amara. Pourquoi ne l'apporterions-nous pas? Alors que la famille se concentrait sur le service du gâteau, le masque poli de Nina restait fermement en place, mais ses yeux trahissaient un mélange d'amertume et de quelque chose de plus complexe, peut-être de l'envie ou du regret. Amara, quant à elle, maintenait son attitude joyeuse, refusant de laisser les piques subtiles de Nina gâcher sa soirée. David, cependant, semblait plus conscient de la tension qu'il ne le laissait paraître, tandis qu'il continuait à engager tout le monde dans une conversation légère. Ses regards occasionnels vers Nina laissaient deviner un malaise qu'il ne parvenait pas tout à fait à dissiper. L'espace d'un instant, il croisa à nouveau le regard de Nina, et cette fois, elle soutint son regard. Un petit sourire entendu joua sur ses lèvres, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. Les rires de la famille reprirent finalement, et la soirée se poursuivit sans autre incident. Mais sous la surface, les fissures dans la façade commençaient à apparaître, préparant le terrain pour les secrets et les trahisons qui allaient bientôt être révélés. La table du dîner était animée de bavardages et de rires. Les assiettes s'entrechoquaient doucement, et la lueur chaude et dorée du lustre baignait la pièce d'une lumière accueillante. M. Daniels venait de partager une anecdote amusante sur son enfance, provoquant de francs éclats de rire de tout le monde. « Papa, tu étais un vrai fauteur de troubles, » dit Amara en secouant la tête avec un sourire. « Je n'arrive pas à croire que grand-mère t'ait laissé t'en tirer comme ça. »« Elle ne m'a pas laissé faire, » ricana M. Daniels. « J'ai dû réparer cette clôture de mes propres mains le lendemain. Mais j'ai appris ma leçon. » Nina eut un rictus en faisant tourner le vin dans son verre. « Je suppose que certains d'entre nous mettent plus de temps à apprendre les leçons que d'autres. » Le sourire d'Amara se figea un instant avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. « Qu'est-ce que ça veut dire? »« Rien, » répondit Nina avec un haussement d'épaule, feignant l'innocence. « Juste une observation. » David intervint rapidement, essayant de maintenir l'atmosphère joyeuse. « Vous savez, j'adore entendre ces histoires d'enfance. C'est incroyable à quel point vous êtes proches en tant que famille. »« Oh, nous avons eu nos moments, » dit Amara d'un ton léger. En grandissant, Nina et moi n'étions pas toujours d'accord, mais nous nous en sommes sortis. Nina haussa un sourcil, son sourire acéré. Nous en sommes sortis. C'est une façon de voir les choses. Madame Daniels se racla la gorge. Vous deux étiez toujours si différentes, mais vous vous équilibriez. Amara était l'organisatrice, et Nina, eh bien, elle avait sa propre façon de faire les choses. Tu veux dire que je n'étais pas une maniaque du contrôle, lança Nina, un sourire malicieux étirant ses lèvres. La mâchoire d'Amara se serra, mais elle força un rire. Et tu n'étais pas exactement un modèle de responsabilité, Nina. J'étais juste plus amusante, rétorqua Nina, son ton toujours léger mais avec une pointe indéniable. Tout le monde n'a pas à être parfait tout le temps. David jeta un regard nerveux entre elles, sa main se resserrant sur sa fourchette. Et, ne transformons pas ça en un match retour de rivalité fraternelle. Ce soir est censé être une célébration. C'est le cas, dit rapidement Amara en lui souriant. Mais son regard se reporta sur Nina. Je dis juste que certaines personnes préfèrent regarder le passé au lieu de grandir vraiment. Le sourire de Nina vacilla et ses yeux se rétrécirent. Oh, c'est de ça qu'il s'agit? Grandir. Parce que si je me souviens bien, certaines d'entre nous avaient l'habitude de moucharder à la moindre occasion. Seulement parce que tu te faufilais toujours et que tu enfreignais les règles, répliqua Amara, son ton plus vif maintenant. Madame Daniels intervint, sa voix apaisante. Les filles, s'il vous plaît. N'allons pas sur ce terrain. Maman,
ce n'est pas grave, dit Nina, sa voix dégoulinant de sarcasme. Amara adore se faire passer pour la sainte de la famille. Elle a toujours été la parfaite, n'est-ce pas? Nina, arrête, dit fermement Monsieur Daniels. Ce n'est pas le moment. Le visage d'Amara rougit de colère. Peut-être que si tu prenais tes responsabilités pour une fois, nous n'aurions même pas cette conversation. Nina rit amèrement. La responsabilité. Tu veux parler de responsabilité, Amara? Au moins, je ne couchais pas en secret avec le fiancé de quelqu'un d'autre. La pièce tomba dans un silence assourdissant. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air, et tous les yeux se tournèrent vers Nina, qui réalisa immédiatement ce qu'elle venait de dire. Sa main vola à sa bouche comme pour essayer de retirer physiquement les mots. Quoi? La voix d'Amara était à peine un murmure, mais elle portait le poids de 1000 questions. Ses yeux écarquillés étaient fixés sur Nina, l'incrédulité et la douleur gravée sur son visage. Je balbutia Nina, son regard parcourant la pièce. Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas comme ça. Le visage de David devint cendré. Il laissa tomber sa serviette sur son assiette, son assurance habituelle s'effondrant sous le poids du moment. Sa main tremblait légèrement alors qu'il attrapait son verre d'eau, évitant le contact visuel avec tout le monde. Nina, dit à nouveau Amara, sa voix plus forte cette fois, son ton exigeant. De quoi parles-tu? Les lèvres de Nina s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda David d'un air impuissant, qui rompit finalement le silence. Amara, commença David, sa voix basse et hésitante. Je pense que nous devrions en parler en privé. Le regard d'Amara se tourna brusquement vers lui, ses yeux maintenant remplis de larmes. En privé? Tu es sérieux? Elle vient de dire qu'elle a eu une liaison avec toi. Est-ce que c'est vrai, David? Amara, s'il te plaît, commença David, mais sa voix se brisa. Réponds-moi. La voix d'Amara s'éleva, tremblante d'un mélange de colère et de chagrin. Les épaules de David s'affaissèrent. Et il laissa échapper une longue et tremblante respiration. Oui, admit-il doucement. C'est arrivé. Mais c'était une erreur. Une stupide, horrible erreur. Amara recula comme si elle avait été giflée. Sa chaise racla bruyamment contre le sol alors qu'elle se reculait de la table, se levant brusquement. Toi, tu as couché avec ma sœur? Amara, je jure que ça ne signifiait rien, plaida David, se levant également. C'était avant que je te demande en mariage. C'était une seule fois, et je l'ai regretté immédiatement. Madame Daniel salta, sa main volant vers sa poitrine. Nina, est-ce vrai? Nina ne pouvait rencontrer le regard de personne. Ça ne devait pas sortir comme ça, marmonna-t-elle. Comme ça, répéta Amara, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Tu veux dire que tu comptais le cacher pour toujours? Amara, calme-toi, dit Monsieur Daniels, sa voix tremblante. Asseyons-nous tous et parlons-en calmement. En parler calmement? La voix d'Amara se brisa. Ma sœur a couché avec mon fiancé, et vous voulez en parler calmement? David s'approcha d'elle, les mains tendues. Amara, s'il te plaît. Je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Ce qui s'est passé avec Nina était une erreur, et je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Amara recula, ses bras enroulés autour d'elle pour se protéger. Ses larmes coulaient librement maintenant, et elle tourna son regard furieux vers Nina. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Nina leva enfin les yeux, son visage pâle. Je ne réfléchissais pas. C'est juste, arrivé. Ce n'est pas une réponse, cria Amara, sa voix rauque de douleur. Tu as toujours été jalouse de moi, n'est-ce pas? Tu ne supportais pas de me voir heureuse, alors tu as décidé de tout gâcher. Ce n'est pas vrai, rétorqua Nina, sa voix se brisant. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Arrête de dire ça, hurla Amara. Je n'ai pas voulu ci, je n'ai pas voulu ça. Tu es une menteuse et une lâche. David essaya d'intervenir, sa voix désespérée. Amara, ce n'est pas seulement la faute de Nina. J'assume aussi l'entière responsabilité. Amara se tourna vers lui, sa fureur maintenant dirigée contre lui. Tu as bien raison d'assumer ta responsabilité. Tu étais censé m'aimer. Tu étais censé m'être loyal. Comment as-tu pu? Le visage de David se décomposa de honte.
Je n'ai pas d'excuse. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était une erreur, et que je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Amara rit amèrement, sa voix empreinte de venin. Tu crois vraiment que tu peux arranger ça? Tu penses que tout ce que tu diras ou feras rendra ça acceptable? La pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots d'Amara. Ses parents étaient assis, figés, leur visage pâle et défait. Les yeux de Nina brillaient de larmes, mais elle n'osait pas dire un mot de plus. David se tenait là, impuissant, les mains tremblantes le long de son corps. Amara se tourna finalement et sortit de la pièce en trombe, laissant tous les autres dans un silence stupéfait. La salle à manger était lourde de tension alors que les sanglots d'Amara résonnaient dans le couloir. Sa chaise gisait renversée, un rappel brutal de la tempête qui venait d'éclater. Nina restait figée sur son siège, le visage pâle mais l'expression pleine de défi. Tandis que David se tenait près de la porte, ses mains agrippant le dossier de sa chaise comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Madame Daniels rompit le silence la première, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de déception. « Nina, comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi ignoble à ta propre sœur ?» Les yeux de Nina allèrent de ses parents à la porte vide où Amara avait disparu. « Vous ne comprenez pas, dit-elle, sa voix tremblante mais sur la défensive. Ce n'était pas que moi. C'est David qui est venu me voir en premier. » La tête de David se tourna brusquement vers elle, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. « N'ose même pas essayer de tout me mettre sur le dos, dit-il sèchement. Tu étais tout aussi impliquée, Nina. Monsieur Daniels frappa du poing sur la table, faisant vibrer la vaisselle. Assez. Vous deux. C'est un comportement dégoûtant, et je ne vous laisserai pas vous rejeter la faute l'un sur l'autre. Les mains de Nina se serrèrent en poing. Bien sûr que vous prenez le parti d'Amara, dit-elle amèrement. Vous le faites toujours. C'est la fille parfaite, celle qui ne peut rien faire de mal. Vous m'avez toujours traité comme si j'étais la seconde. Madame Daniels parut consternée. Ce n'est pas vrai, Nina. Nous vous avons toujours aimé toutes les deux de la même manière. Vraiment, claqua Nina. Parce que ce n'est certainement pas ce que je ressens. Tout a toujours tourné autour d'Amara. Ses notes, sa carrière, sa petite vie parfaite. Et maintenant son fiancé parfait. Eh bien, devinez quoi? Il n'était pas si parfait quand il est venu me voir. Arrête ça, Nina, cria Madame Daniels, des larmes coulant sur son visage. Ne vois-tu pas la douleur que tu as causée? David n'attendit pas que la conversation dégénère davantage. Il se précipita hors de la salle à manger, suivant le son des sanglots étouffés d'Amara. Il la trouva dans le jardin, assise sur le banc sous la douce lueur des lumières extérieures. Ses épaules tremblaient à chaque larme qu'elle versait, et ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux. « Amara » dit doucement David en s'approchant d'elle avec précaution. Elle ne le regarda pas. « Va-t'en, David. S'il te plaît, écoute-moi, supplia-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Je dois t'expliquer. Amara se tourna enfin vers lui, son visage strié de larmes remplies de colère et de douleur. Expliquer quoi, David? Que tu as couché avec ma sœur? Qui a-t-il à expliquer? La voix de David se brisa tandis qu'il parlait. C'était une erreur, Amara. Une stupide, égoïste erreur. C'est arrivé il y a des mois, avant que je ne te demande en mariage. J'étais perdu, et Nina était là. Mais je te jure, ça ne signifiait rien. Rien, répéta Amara, sa voix s'élevant. Tu appelles coucher avec ma sœur rien. David tendit la main vers les siennes, mais elle les retira. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, dit-il désespérément. Mais je t'aime, Amara. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai choisi, toi. S'il te plaît, ne laisse pas une erreur gâcher tout ce que nous avons construit ensemble. Amara se leva brusquement, faisant les 100 pas. Te rends-tu seulement compte de ce que tu as fait? Tu as détruit ma confiance, David. Comment suis-je censé t'épouser maintenant, en sachant de quoi tu es capable? Je ferai tout ce qu'il faut pour me prouver à toi, dit David, se levant également. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. N'abandonne pas notre histoire. Amara s'arrêta et le regarda, ses yeux remplis d'émotions contradictoires. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. J'ai besoin de temps pour réfléchir. David hocha la tête, son cœur se brisant devant la distance qui les séparait.
Prends tout le temps dont tu as besoin. Je t'attendrai. Amara resta éveillée dans son lit cette nuit-là, fixant le plafond tandis que les événements de la soirée se rejouaient dans son esprit. Elle ne pouvait échapper à l'image de l'expression suffisante de Nina, ni à la culpabilité dans les yeux de David. Son cœur souffrait de la trahison, mais sous la douleur, elle ressentait toujours l'amour qu'elle avait pour David. Cet amour se heurtait à une confiance brisée, créant une tempête d'émotions qu'elle ne pouvait contrôler. Dans la chambre d'amis au bout du couloir, Nina se tournait et se retournait, son esprit en ébullition. Elle regrettait d'avoir révélé l'affaire, mais une partie d'elle se sentait vengée. Pour une fois, elle avait brisé le monde parfait d'Amara. Mais alors que les heures s'écoulaient, la culpabilité commença à s'insinuer, et Nina réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait fait. David était assis seul dans le salon, la tête entre les mains. Il ne s'était jamais senti aussi honteux, aussi impuissant. La femme qu'il aimait lui échappait, et il ne savait pas s'il pourrait jamais la reconquérir. Le lendemain matin, Amara était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé intacte devant elle. Elle avait à peine dormi, mais son esprit était plus clair maintenant. Elle ne pouvait se résoudre à mettre fin aux fiançailles. Pas encore. Malgré tout, elle aimait toujours David, et une partie d'elle voulait croire qu'il pouvait changer. Quand David entra dans la pièce, il hésita, ne sachant pas si elle voulait le voir. « Amara » dit-il timidement. Elle leva les yeux vers lui, son expression lasse mais résolue. « Assieds-toi. » David obéit, son cœur battant la chamade en attendant qu'elle parle. « J'ai pris une décision » dit finalement Amara. « Nous n'annulons pas le mariage. » Les yeux de David s'écarquillèrent de soulagement. « Merci, Amara. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. » Mais, continua-t-elle, son ton ferme, cela ne signifie pas que tout va bien. Tu as brisé ma confiance, David, et il faudra du temps pour la reconstruire. Tu dois me prouver que tu mérites d'être mon mari. Je le ferai, dit David avec ferveur. Je ferai tout ce qu'il faudra. Amara hocha la tête, bien que ses yeux restent méfiants. Je suis sérieuse, David. Un mensonge de plus, une trahison de plus, et c'est terminé. Compris? Oui, dit-il, sa voix remplie de détermination. Je comprends. La famille essaya d'aller de l'avant, mais la tension était palpable. Nina évitait Amara autant que possible, et Amara ne faisait aucun effort pour combler le fossé. Les parents, déchirés entre leurs filles, marchaient sur des œufs, espérant que le temps guérirait les blessures. Lors d'un déjeuner de famille quelques semaines plus tard, Madame Daniels essaya de raviver une conversation légère. « Amara, chérie, as-tu décidé des arrangements floraux finaux ?»« Oui. » répondit sèchement Amara sans regarder Nina. « Le fleuriste fait des ajustements. »« C'est merveilleux, » dit Madame Daniels en forçant un sourire. « Ce sera un si beau mariage. » Nina, incapable de rester silencieuse, prit enfin la parole. « Amara, je sais que tu me détestes en ce moment, mais je suis vraiment désolé. » Le regard d'Amara était glacial alors qu'elle regardait sa sœur. « Désolé ne change pas ce que tu as fait, Nina. »« Je sais. » dit Nina doucement, son défi habituel ayant disparu. « Mais je le suis. » David se racla la gorge, essayant de détourner la conversation de la gêne. Amara gère tout comme une pro. Je ne sais pas comment elle fait. Amara lui lança un regard qui le fit taire instantanément. N'agis pas comme si tout allait bien, David. Ce n'est pas le cas. La table tomba dans le silence, la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Madame Daniels soupira, le cœur brisé pour ses filles. Nous voulons juste que tout le monde soit heureux, dit-elle doucement. Amara ne répondit pas, son attention portée sur son assiette. Nina, sentant plus que jamais le poids de ses actions, s'excusa et quitta la pièce. À l'approche du jour du mariage, l'air de fête était assombri par la trahison persistante. Les amis et la famille élargie sentaient la tension mais étaient trop polis pour poser des questions. Amara se comportait avec grâce, mais l'éclat dans ses yeux était terni. David faisait tout son possible pour montrer sa dévotion, mais il savait que le chemin de la rédemption serait long. Et Nina, elle gardait ses distances, ne sachant même pas si elle assisterait au mariage. Les liens qui avaient été effilochés pourraient ne jamais être réparés. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la suite nuptiale, jetant une lueur dorée sur la pièce.
Amara se tenait devant un miroir en pied, sa robe de mariée tombant comme une cascade de soie ivoire. Elle ajusta le délicat voile de dentelle qui encadrait son visage, mais son expression trahissa le tumulte sous son calme apparent. La porte s'ouvrit doucement, et Nina entra, ses mouvements hésitants. Elle était vêtue d'une robe de demoiselle d'honneur lavande pâle qui complétait son teint caramel, mais sa confiance habituelle était remplacée par un malaise. Amara aperçut sa sœur dans le miroir et se raidit. « Qu'est-ce que tu veux, Nina » demanda-t-elle, son ton plus froid que l'air vif de l'hiver à l'extérieur. Nina hésita, ses mains jointes nerveusement devant elle. « J'ai besoin de te parler, dit-elle à voix basse. »« Il n'y a plus rien à dire, » répondit Amara, se retournant vers le miroir, ses yeux concentrés sur les perles complexes de sa robe. « Amara, s'il te plaît, dit Nina en se rapprochant. « Je sais que je t'ai blessé, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Mais je ne peux pas te laisser marcher jusqu'à l'hôtel sans te dire à quel point je suis désolé. » Amara se tourna lentement, ses yeux brillants de larmes non versées. « Désolé. Tu penses que désolé efface ce que tu as fait? Tu penses que ça annule la trahison? » Les épaules de Nina s'affaissèrent, et sa voix se brisa. « Je ne m'attends pas à ce que ça le fasse. J'ai juste besoin que tu saches à quel point je regrette tout. J'étais jalouse, Amara. Je l'ai toujours été. Tu as toujours été la parfaite, celle dont maman et papa étaient si fiers, celle que tout le monde admirait, et moi, j'avais l'impression d'être juste ton ombre. » L'expression d'Amara s'adoucit légèrement, bien que sa voix reste méfiante. « Alors tu as couché avec mon fiancé pour, quoi? Égaliser les scores ?» Nina secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il ne s'agissait pas de ça. C'était une stupide, impulsive erreur. Je ne pensais ni à toi, ni à lui, ni à rien d'autre qu'à mes propres insécurités. Et je me déteste pour ça. La pièce tomba dans le silence, le poids des mots de Nina suspendus dans l'air. Amara croisa les bras, son regard dur. Tu m'as pris tellement de choses, Nina. Ma confiance, ma paix, mon idée d'un mariage parfait. Je ne sais pas si je pourrai jamais te le pardonner. Je comprends, dit Nina, sa voix tremblante. Et je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'aime, Amara. Tu es ma sœur. Je ne veux pas te perdre pour toujours. Amara détourna le regard, ses lèvres se pressant en une ligne fine. Le silence s'étira entre elles jusqu'à ce qu'elle parle enfin, son ton mesuré. Je peux accepter tes excuses, Nina. Mais les choses ne seront plus jamais les mêmes entre nous. Tu as franchi une ligne que je n'aurais jamais cru que tu franchirais. Nina hocha la tête, ses larmes coulant librement maintenant. Je comprends. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner, même si tu ne me pardonnes jamais complètement. La voix d'Amara s'adoucit légèrement, bien que ses yeux restent lasses. J'espère que tu es sincère. Parce que reconstruire ça, il faudra plus que des mots. Nina hocha de nouveau la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Je le suis. Merci, Amara. Sans attendre de réponse, Nina se tourna et quitta la pièce, laissant Amara seule avec ses pensées. La grande cathédrale était remplie de la douce musique d'un quatuor à cordes, les notes flottant dans l'air comme des murmures d'amour. Des rangées d'invités élégamment vêtus étaient assis sur des bancs en bois poli, leur conversation murmurée remplissant l'espace d'un bourdonnement excité. L'autel était orné de roses blanches et de verdure, la douce lueur des bougies jetant une lueur chaleureuse sur la scène. Amara se tenait juste à l'extérieur des grandes portes doubles, son bras lié à celui de son père. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, non pas d'excitation, mais d'une tempête d'émotions qu'elle ne parvenait pas tout à fait à maîtriser. Sa mère ajusta la traîne de sa robe, lui adressant un sourire encourageant. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit Madame Daniels. « David va avoir le souffle coupé quand il te verra. » Amara força un sourire, mais son esprit était ailleurs. Elle pouvait entendre le doux murmure de la marche nuptiale qui commençait à jouer, signalant son entrée. Son père se pencha légèrement. « Es-tu prête, princesse ?» Amara hésita, serrant un peu plus fort son bras. « Je crois que oui, » murmura-t-elle. Les portes s'ouvrirent en grand, et les invités se levèrent, leurs visages s'illuminant alors qu'ils se tournaient pour regarder Amara entrer. Elle prit une profonde inspiration et commença à descendre l'allée, ses pas mesurés et délibérés. Au bout de l'allée, David attendait, son visage rempli d'admiration et d'émotion.
Il était éblouissant dans son smoking noir, mais Amara ne put s'empêcher de remarquer la légère tension dans sa mâchoire, comme s'il était lui aussi aux prises avec des peurs inexprimées. Alors qu'Amara atteignait l'autel, David s'avança, tendant la main. Elle hésita un bref instant avant de placer sa main dans la sienne. La cérémonie commença, la voix du prêtre chaude et stable tandis qu'il parlait d'amour, d'engagement et du caractère sacré du mariage. Quand vint le moment des vœux, David commença. Il se tourna vers Amara, ses yeux brillants de sincérité. Amara, commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais celle avec qui je voulais passer ma vie. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire et mon plus grand amour. Je jure de t'honorer, de te chérir et de te soutenir à travers tous les défis que nous affronterons. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Les invités poussèrent de doux soupirs, certains s'épongeant les yeux. Amara déglutit difficilement en écoutant, son cœur endolori d'amour et d'incertitude. Quand ce fut son tour, elle se figea, son regard tombant sur le bouquet dans ses mains. La pièce devint silencieuse, le silence pesant sur elle alors qu'elle luttait pour trouver les mots. Amara, l'incita doucement le prêtre. Elle leva les yeux, son regard croisant celui de David. Il la regardait avec un mélange d'amour et de nervosité, la suppliant silencieusement de continuer. Elle jeta un coup d'œil à la mère de visage, ses parents, ses amis, sa sœur. Le visage de Nina, strié de larmes, était un rappel brutal de la trahison qui planait encore comme une ombre sur cette journée. Amara prit une profonde inspiration, sa voix tremblante alors qu'elle commençait. « David. » dit-elle doucement, ses mots hésitants. « Quand j'ai dit oui à ta demande en mariage, je croyais en nous. Je croyais en l'amour que nous partagions, et je croyais en l'avenir que nous construisions ensemble. » Elle marqua une pause, sa voix s'étranglant. David tendit la main vers la sienne, la pressant de manière rassurante. Ce simple geste lui donna la force de continuer. « Les choses n'ont pas été faciles, dit-elle, sa voix plus stable maintenant. Et il y a eu des moments où j'ai tout remis en question. Mais en me tenant ici aujourd'hui, je réalise que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est se choisir l'un l'autre, même quand c'est difficile. Alors je jure d'essayer, David. Je jure d'essayer de te faire à nouveau confiance, de croire à nouveau en nous. Mais j'ai besoin que tu me promettes une chose. » David hocha la tête, sa voix se brisant alors qu'il murmurait, « N'importe quoi. Tu dois te battre pour nous. » dit-elle, ses yeux se fixant sur les siens. « Tu dois me montrer chaque jour que cet amour en vaut la peine. »« Je le ferai, » dit David, sa voix pleine de conviction. « Je te le promets. » Le prêtre, sentant l'émotion brute entre eux, intervint pour conclure les vœux. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » David se pencha, déposant un doux baiser sur les lèvres d'Amara. Les invités éclatèrent en applaudissements, mais alors qu'ils se tournaient pour descendre l'allée en tant que mari et femme, Amara ne put se défaire du poids du voyage qui les attendait. La douce lueur du soleil matinal remplissait la chambre d'Amara et David, jetant un éclat doré sur le lit soigneusement fait. Amara était assise sur le bord, son téléphone à la main, parcourant ses messages avec un front soucieux. David entra, fraîchement douché, un sourire plein d'espoir sur le visage. « Bonjour ma belle », dit-il en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Amara se tourna légèrement, offrant un petit sourire mais s'éloignant avant que le baiser n'atterrisse complètement. « Bonjour », répondit-elle, son ton plat. Le cœur de David se serra, mais il ne le laissa pas paraître. « J'ai fait ton plat préféré, des pancakes aux myrtilles. Je pensais qu'on pourrait prendre le petit déjeuner sur le balcon. » Amara hocha la tête, mais ses yeux restèrent rivés sur son téléphone. « Merci. J'arrive dans une minute. » David hésita avant de parler. « Amara, est-ce que tout va bien ?» Elle soupira et posa son téléphone. « Je vais bien, David. Juste occupé. »« Tu as été distante, » dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. « J'essaie, Amara. Je fais tout ce que je peux pour te prouver que je suis engagé envers nous. »« Je sais, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mais ce n'est pas si simple. »« Que puis-je faire pour rendre les choses plus faciles ?» demanda-t-il, le désespoir s'insinuant dans son ton. « Dis-le-moi, et je le ferai. » Amara le regarda, ses yeux s'adoucissant un instant. « Tu fais tout ce qu'il faut, David. C'est juste moi.
Je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression d'attendre que le couperet tombe. David prit sa main, la serrant fort. Il n'y a pas d'autre couperet, Amara. C'est juste nous maintenant. Je te le promets. Elle hocha la tête, mais son expression resta tendue. Je te rejoins sur le balcon. Alors que David quittait la pièce, il ne pouvait se défaire du sentiment que peu importe ses efforts, les fissures dans leur relation étaient plus profondes qu'il ne pouvait les réparer. Au cours des semaines qui suivirent, la vigilance d'Amara grandit. Elle vérifiait le téléphone de David quand il ne regardait pas, remettait en question chacune de ses réunions tardives et devenait suspicieuse même des plus petites interactions. Un soir, alors que David rentrait du travail, Amara l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Tu es en retard, dit-elle, la voix sèche. « Je t'ai dit que j'avais une réunion, répondit David, son ton calme mais las. « Une réunion qui a duré 1 heure de plus, insista-t-elle. « Oui, Amara. »« Parfois les réunions durent plus longtemps, dit-il en posant sa mallette près de la porte. « Tu peux appeler mon patron si tu ne me crois pas, ce n'est pas la question, lança-t-elle. « Je ne devrais pas avoir à remettre en question tout ce que tu fais. »« Et pourtant tu le fais, dit-il, sa frustration remontant à la surface. « Amara, j'essaie d'aller de l'avant, mais tu nous ramènes sans cesse dans le passé. »« Parce que le passé est toujours là, David, cria-t-elle. Il est dans chaque souvenir, chaque doute. Chaque fois que je te regarde et que je me demande si j'ai pris la bonne décision. » Le visage de David s'affaissa, son épuisement visible. « Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je t'aime, Amara, mais tu dois faire la moitié du chemin. » La colère d'Amara vacilla, remplacée par une vague de culpabilité. « J'essaie, David. Vraiment. Mais c'est difficile. » David hocha lentement la tête. « Je sais que ça l'est. Et je continuerai d'essayer, aussi longtemps qu'il le faudra. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. » Amara se détourna, des larmes lui piquant les yeux. « J'ai juste besoin de temps. » Pendant qu'Amara et David luttaient pour reconstruire leur mariage, la vie de Nina prenait un tournant inattendu. Elle avait rencontré Elia lors d'un événement de réseautage, un entrepreneur charismatique avec un sourire magnétique et une confiance qui l'avait immédiatement attiré. Leur romance éclair était remplie de rendez-vous somptueux, d'escapades spontanées et de promesses d'un avenir ensemble. Mais comme toutes les façades, elle commença à se fissurer. Un soir, Nina arriva à l'appartement d'Elia à l'improviste, portant une bouteille de vin et arborant son plus beau sourire. Elle poussa la porte avec une clé de rechange qu'il lui avait donnée, pour se figer sur place. Elia était sur le canapé, riant avec une autre femme, la main de celle-ci reposant intimement sur sa cuisse. « J'interromps quelque chose ?» demanda Nina, sa voix glaciale mais tremblante. Elia leva les yeux, son sourire vacillant. « Nina, ce n'est pas ce que tu crois. » La femme eut un rictus en se levant lentement. « Oh, je pense que c'est exactement ce que ça a l'air d'être. » Le cœur de Nina battait la chamade alors qu'elle se tournait vers Elia. « Tu m'as dit que j'étais la seule. Que nous construisions quelque chose de vrai. »« Nina, allez, » dit Elia, son ton exaspéré. « N'en fais pas toute une histoire. Tu savais ce que c'était. »« Ce que c'était, » répéta Nina, sa voix se brisant. « Tu m'as menti depuis le début ?» Elia haussa les épaules. « Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. » Le monde de Nina tourna alors qu'elle réalisait qu'on s'était joué d'elle. Elle sortit de l'appartement en trombe, ses larmes l'aveuglant alors qu'elle marchait sans but dans la ville. La trahison la blessa profondément, non seulement à cause d'Elia, mais parce qu'elle reflétait ses propres actions envers Amara. Pour la première fois, elle comprenait vraiment la douleur qu'elle avait causée. Quelques jours plus tard, Nina était assise seule dans son petit appartement, entourée des vestiges de sa relation ratée. Les cadeaux coûteux qu'Elia lui avait offerts lui semblaient vides maintenant, un cruel rappel de la facilité avec laquelle elle avait été trompée. Elle prit son téléphone et fixa le numéro d'Amara. Son doigt plana au-dessus du bouton d'appel, son estomac se nouant de nervosité. Finalement, elle appuya dessus. Amara répondit après la deuxième sonnerie. « Nina, dit-elle, sa voix méfiante. »« Amara, » commença Nina, sa voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. » Amara soupira. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai réfléchi à tout, » dit Nina. « À ce que je t'ai fait, et à quel point je t'ai blessé. Et maintenant je sais ce que ça fait. »
Le silence d'Amara à l'autre bout du fil était assourdissant. Nina continua. Elia m'a trompé. Je pensais qu'il était parfait, mais il m'a menti, tout comme je t'ai menti. Et ça fait mal, Amara. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nina, demanda Amara, son ton froid. Que je suis désolé pour toi. Non, dit rapidement Nina. Je ne mérite pas ça. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais j'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Amara laissa échapper un rire amer. Désolé. Tu as déjà dit ça. Et pourtant, nous en sommes là. Je le pense vraiment cette fois, plaida Nina. J'ai été si égoïste, Amara. Toute ma vie. Je t'ai envié d'être la parfaite. Mais la vérité, c'est que j'étais jalouse de toi. Je voulais ce que tu avais, et je me fichais de qui je blessais pour l'obtenir. J'avais tort. La voix d'Amara s'adoucit légèrement, mais la blessure était toujours évidente. Penses-tu vraiment que comprendre ma douleur efface ce que tu as fait? Non, admit Nina. Mais j'espère que c'est un début. Une semaine plus tard, Amara accepta de rencontrer Nina dans un café tranquille. Elles s'assirent l'une en face de l'autre, l'air lourd de mots non dits. Tu voulais parler, dit Amara, son ton neutre. Nina hocha la tête, ses mains tripotant sa tasse de café. Merci d'être venu. Ne me remercie pas, dit Amara. Ça ne veut pas dire que tout va bien entre nous. Je sais, dit doucement Nina. Mais je devais essayer. Je veux arranger les choses entre nous. Les yeux d'Amara se durcirent. Arranger les choses. Nina, tu as brisé ma confiance. Tu ne m'as pas seulement trahi. Tu m'as fait douter de tout ce que je pensais savoir sur les personnes les plus proches de moi. La voix de Nina se brisa. Je sais. Et je me déteste pour ça. Mais je ne veux pas te perdre, Amara. Tu es ma sœur. Amara soupira, sa résolution faiblissant. Je ne sais pas si nous pourrons un jour redevenir ce que nous étions. Mais peut-être que nous pouvons recommencer. Lentement. Les yeux de Nina s'illuminèrent d'espoir. Merci, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Amara hocha la tête, son expression toujours méfiante. Mais ne pense pas une seconde que j'oublierai ce que tu as fait. La confiance prend du temps, Nina. Et en ce moment, je ne sais pas si j'ai en moi la force de te faire confiance à nouveau. Nina déglutit difficilement, des larmes coulant sur son visage. Je la mériterai. Peu importe le temps que ça prendra. Des mois s'étaient écoulés depuis le mariage, et bien que les cicatrices de la trahison subsistent, Amara avait commencé à transformer sa douleur en quelque chose de significatif. Ses journées n'étaient plus consumées par le doute et le chagrin. Au lieu de cela, elle se jeta dans sa carrière, prenant des postes de direction dans son entreprise et dirigeant des projets qui lui valurent reconnaissance et respect. Les matinées d'Amara commençaient désormais avec un sentiment de détermination tranquille. Dans leur cuisine lumineuse et moderne, elle sirotait son café en parcourant son agenda, décrivant méticuleusement ses objectifs pour la journée. David entra, sa cravate légèrement de travers, tenant une tasse de thé pour elle. « Tu as travaillé sans arrêt » dit-il en posant la tasse à côté d'elle. « N'oublie pas de faire une pause. » Amara leva les yeux, offrant un faible sourire. « Le travail est la seule chose qui semble entièrement sous mon contrôle en ce moment. » David hésita avant de répondre. « J'espère que tu sais que je suis là pour aider. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux faire partie de ceux qui t'apportent de la stabilité. Pas ceux qui te l'enlèvent. » Amara posa son agenda, le regardant intensément. « David, je suis contente que tu essaies, mais j'ai appris quelque chose d'important. Mon bonheur et ma stabilité ne peuvent pas dépendre de toi, ni de personne d'autre. Je dois construire ça pour moi-même. » David hocha la tête, ses yeux remplis à la fois d'admiration et d'une pointe de tristesse. « Je comprends. Et je continuerai de te montrer que tu peux compter sur moi, peu importe le temps que ça prendra. » L'indépendance d'Amara n'était pas seulement professionnelle. Elle s'étendait également à sa vie personnelle. Elle commença à explorer des passe-temps qu'elle avait toujours voulu essayer mais pour lesquels elle n'avait jamais pris le temps. Elle rejoignit un cours de yoga, se mit à la peinture et commença à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes locales. Ces moments devinrent son sanctuaire, un espace où elle pouvait respirer et se reconnecter avec elle-même.
Un soir, après une séance particulièrement enrichissante au refuge, Amara rentra chez elle, rayonnante d'un sentiment d'accomplissement. David remarqua le changement dans son comportement et ne put s'empêcher de le commenter. « Tu as l'air heureuse, dit-il, un sourire prudent sur le visage. »« Je le suis, » répondit Amara en posant son sac. Aider d'autres femmes, entendre leurs histoires, voir leurs forces, ça me rappelle la mienne. David tendit la main vers la sienne mais s'arrêta, la laissant reposer sur le comptoir à la place. J'adore te voir comme ça. Forte, confiante. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi. Amara pencha la tête, son regard stable. David, j'apprends à m'aimer à nouveau. Et c'est quelque chose sur lequel je ne ferai jamais de compromis. David avait passé chaque jour depuis le mariage à travailler pour reconstruire la confiance d'Amara. Il suivait des séances de thérapie, à la fois individuellement et avec Amara, où il apprit à affronter ses erreurs et à comprendre la profondeur de la douleur qu'il avait causée. Il s'efforçait d'être transparent sur ses actions, partageant son emploi du temps, communiquant ouvertement et mettant les sentiments d'Amara au premier plan de leurs interactions. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé à regarder un documentaire, David se tourna vers Amara, le visage sérieux. « J'ai réfléchi à combien j'ai changé depuis que nous nous sommes mariés. » Amara mit le film en pause et le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» David soupira. « Avant, je pensais que l'amour suffisait. Que si je t'aimais, tout le reste se mettrait en place. Mais j'ai réalisé que l'amour n'est pas seulement une question de sentiment. C'est une question de respect, de confiance et de faire des choix qui protègent ce que nous avons. » Amara hocha la tête, son expression pensive. « Il m'a fallu du temps pour le comprendre aussi. L'amour sans confiance, c'est comme une maison sans fondation. Ça ne peut pas tenir longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies ce que j'ai fait, dit doucement David. Mais j'espère que tu verras que j'essaie d'être l'homme que tu mérites. Je le vois, David, répondit Amara. Et j'apprécie. Mais le pardon ne signifie pas que j'oublierai. Cela signifie simplement que je choisis d'avancer, avec prudence. David sourit faiblement, un mélange d'espoir et d'acceptation dans les yeux. C'est tout ce que je pouvais demander. Tandis qu'Amara s'épanouissait, Nina se trouvait dans une situation bien différente. Les conséquences de ses actes l'avaient laissée isolée. Sa relation avec Elias était terminée dans l'humiliation, et ses liens avec sa famille étaient pour le moins tendus. Elle passait la plupart de ses journées seule, réfléchissant au choix qui l'avait conduite à ce point. Un après-midi, Nina décida de rendre visite à ses parents. Elle n'était pas allée à la maison familiale depuis des semaines, et alors qu'elle était assise dans le salon, l'environnement familier lui semblait étranger. « Nina » commença prudemment Madame Daniels, assise en face d'elle. « C'est bon de te voir. Nous nous sommes inquiétés pour toi. » Nina réussit à esquisser un faible sourire. « J'ai trié certaines choses. » Monsieur Daniels entra dans la pièce, son expression méfiante. « Trier les choses, c'est bien. Mais qu'en est-il de les réparer, Nina? As-tu pensé aux dégâts que tu as causés? » Le sourire de Nina s'effaça, et elle hocha lentement la tête. « Tous les jours. Et je ne sais pas si je peux les réparer. » Amara me parle à peine. Madame Daniels se pencha en avant, sa voix douce. « As-tu essayé? » « Oui, » dit Nina, des larmes montant à ses yeux. « Mais je ne lui en veux pas de garder ses distances. Si j'étais elle, je ne me ferais pas confiance non plus. » Monsieur Daniel soupira, son ton sévère mais pas méchant. « La confiance se mérite, Nina. Tu as profondément blessé ta sœur. Mais si tu veux reconstruire cette relation, tu dois commencer par assumer tes responsabilités. Montre-lui que tu as changé, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. » Nina hocha la tête, sa résolution se durcissant. « J'essaierai, papa. Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour, mais je dois essayer. » Un mois plus tard, Amara reçut un texto inattendu de Nina, « Je suis fière de la femme que tu deviens. J'espère qu'un jour nous pourrons parler. » Amara fixa le message pendant un long moment avant de taper une brève réponse, « Merci. Je l'espère aussi. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. L'histoire boucla la boucle par une fraîche soirée d'automne. Amara se tenait dans son bureau à domicile, regardant par la fenêtre les feuilles tomber comme des confettis dorés. Son bureau était encombré de papiers de son dernier projet, une nouvelle initiative qu'elle dirigeait au travail.
son téléphone vibra, et elle vit un message de David. Le dîner est prêt quand tu veux. Prends ton temps. Elle sourit faiblement, appréciant sa patience et sa compréhension. Leur mariage n'était pas parfait, mais il se renforçait, pièce par pièce. En fermant son ordinateur portable et en se dirigeant vers la salle à manger, elle passa devant un miroir et s'arrêta. Pour la première fois depuis longtemps, elle reconnut la femme qui la regardait. Forte, confiante et maîtresse de son propre bonheur. David mettait la table quand elle entra. Il leva les yeux, son visage s'illuminant en la voyant. « Salut », dit-il en tirant une chaise pour elle. « J'ai fait ton plat préféré. » Amara s'assit, croisant son regard. « Merci, David. Pour tout. »« Je suis sincère », dit-il avec ferveur. « Quoi qu'il en coûte, Amara. Je n'arrêterai jamais d'essayer d'être l'homme que tu mérites. » Amara hocha la tête, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Et je n'arrêterai jamais d'être la femme que je mérite d'être. » La caméra s'estompe alors que le couple trinque, un symbole d'espoir et de résilience. En arrière-plan, Nina est assise dans son appartement, dessinant des croquis pour un nouveau projet, son visage contemplatif mais déterminé. Le parcours d'Amara lui avait appris que la confiance pouvait être reconstruite, mais seulement avec le respect de soi et l'indépendance. Le chemin de Nina était celui de la rédemption, et celui de David une leçon sur la valeur de la loyauté et du respect. Ensemble, ils avaient tous appris que si l'amour est puissant, il n'est vraiment significatif que lorsqu'il est construit sur une base de confiance, d'honnêteté et d'estime de soi. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.